Last Christmas. Samedi 20 décembre 2003. Drago Malfoy se demandait ce qui était le plus déplorable dans la fête de Noël du ministère. Les collègues de bureau qui n'attendaient que ce prétexte pour finalement oser faire le premier pas auprès d'un autre collègue après avoir bu quelques verres, la musique kitsch à souhait ou les couleurs criardes qui héritaient la rétine de ses yeux. Drago aimait Noël. Mais pourquoi fallait-il que pour le commun des mortels, Noël rime avec Maria Carré et du rouge et or partout? Mais la fête de Noël du ministère était importante. C'était la seule fête organisée qui rassemblait tous les services de l'institution et c'était donc le moment opportun pour se faire voir, élargir son réseau et rencontrer de nouvelles personnes qui seraient par la suite utiles. Il ne faisait que commencer sa carrière au département de la coopération magique internationale après avoir terminé ses études supérieures. Il était alors important pour lui d'y assister. Alors qu'il écoutait les conversations autour de lui, avec un sourire poli scotché sur le visage et un verre à la main, il vit au loin entrer dans la salle louée pour l'occasion par le ministère les héros de la Grande Guerre. Il serra les dents. Depuis son procès, il n'avait pas réellement eu l'occasion de les revoir. Il savait que le trio travaillait au ministère, mais pas dans ses services. Ron et Harry étaient Aurore alors qu'Hermione avait commencé sa carrière, sans surprise, au département de contrôle et de régulation des créatures magiques après ses études en droit magique. Ils étaient là, dans la même pièce que lui. Il voulait les ignorer, mais comment ignorer les personnes qui avaient tant influé sur sa vie? Entre eux, 6 années à Poudlard étaient passées, une guerre et un procès qui s'était déroulé 5 ans auparavant. Son procès. Il croisa l'espace d'une seconde le regard d'Harry Potter, qui tenait la main de sa copine, Ginny Weasley. Le brun lui fit un signe de tête en guise de salut. Drago déglutit et fit finalement à son tour un signe de tête. Il n'était plus à Poudlard. Drago n'était plus un adolescent rempli de jalousie et de haine. Il avait 23 ans, il avait fait ses études aux États-Unis, était rentré à Londres y faire sa vie et était passé à autre chose. Ou du moins, il tentait de s'en convaincre. Drago s'était promis qu'il ne recommettrait pas les mêmes erreurs et attisé d'anciennes rancœurs entre lui et Harry Potter où le fameux trio d'or reviendrait à retomber dans ses vieux travers. Son regard voyagea vers les 2 meilleurs amis d'Harry, Hermione Granger et Ron Weasley. Ron avait une main posée dans le dos d'Hermione et Drago ne fut pas étonné qu'ils soient toujours ensemble. Il se dit un moment que c'était sûrement écrit quelque part, tout comme pour Harry Potter et Ginny Weasley. Finalement, Drago passa sa soirée de Noël du ministère telle qu'il l'avait imaginée. Il conversa avec ses supérieurs et ses collègues et entretint ses relations et son réseau professionnel. Samedi 18 décembre 2004. Hermione Granger aimait Noël et adorait la soirée de Noël du ministère, mais cette année-là, elle avait le cœur en miettes. Le seul réconfort qu'elle y trouvait était que son meilleur ami subissait la même chose, et au moins ils s'épauleraient ensemble. Louper cette soirée de Noël n'était malheureusement pas une option pour elle. Harry n'aimait pas particulièrement les événements tels que celui-ci, mais il savait que sa meilleure amie avait besoin de lui. Hermione avait besoin d'y être pour passer du temps avec ses collègues, mais aussi entretenir ses relations professionnelles. Ron ne serait pas à cette soirée, et Ginny, ne travaillant pas au ministère, n'y serait pas non plus. Harry se disait que la fête de Noël serait finalement un bon prétexte pour commencer à se re-sociabiliser et pour boire beaucoup de champagne. Hermione, quant à elle, se faisait violence. « Je te rappelle, Hermione, que c'est toi qui me traînes jusqu'à cette maudite soirée du ministère, alors que tu ne peux pas te défier maintenant, râla Harry, qui était dans le salon de l'appartement de sa meilleure amie. « Je sais, Harry, soupira-t-elle. Il faut que j'y aille, mais je n'ai tellement pas la tête à ça en ce moment. » Le brun lui fit un petit sourire compatissant. « Moi non plus, souffla-t-il, mais ce sera l'occasion de changer un peu d'air, de boire beaucoup de champagne, suggéra-t-il en haussant les épaules. Il faut bien reprendre une vie normale, non ? Hermione haussa les épaules, puis soupira bruyamment. Et je te rappelle qu'il y a encore 2 jours, tu me disais que ce type d'événement était crucial pour tes relations professionnelles. Alors tu n'as pas le choix, ajouta-t-il avec un faux air sévère. Il marquait un point, pensa-t-elle. Cela faisait depuis sa rupture, et même avant, qu'elle ne sortait plus, qu'elle ne voyait personne en dehors du travail. Il fallait bien qu'elle reprenne un semblant de vie sociale. Et en effet, cette soirée était importante. Elle ne pouvait de plus pas se défiler alors que son meilleur ami rongeait son frein pour l'accompagner et la soutenir, alors que pour sa carrière, cette soirée n'avait pas réellement d'importance.
Finalement, elle lui fit un petit sourire et partit chercher son manteau pour partir. La rupture entre Ron Weasley et Hermione Granger quelques mois plus tôt avait fait la une des journaux. Alors, Drago mentirait-il s'il disait qu'il n'était pas au courant? Quand il la vit arriver au bras d'Harry Potter, récemment célibataire lui aussi, il ne put s'empêcher de la détailler. Elle avait un air triste dans ses yeux qu'elle n'avait pas auparavant. Drago ne put s'empêcher de penser que cette tristesse dans le regard lui seyait. Il ne les avait pas réellement croisés non plus pendant ces années. Drago commençait à penser ironiquement que cette soirée annuelle du ministère serait leur rendez-vous pour se rendre compte qu'ils étaient toujours là, au ministère, et toujours en vie. Harry lui adressa un nouveau signe de tête auquel Drago répondit. Il intercepta ensuite le regard d'Hermione et se figea. Devait-il lui faire un signe de tête? Elle n'initia rien. Et cette tristesse dans le regard. Elle avait autant envie d'être à cette soirée que lui-même qui abhorrait ce genre de féticité ringarde. Il lui fit finalement un sourire en coin, rapide. Hermione esquissa en retour un petit sourire, bien moins vif. Il s'attarda sur son visage quelques secondes. Drago sentit une petite pointe de joie à l'idée qu'il pût lui redonner le sourire, même si c'était pour quelques trop courtes secondes. Samedi 17 décembre 2005. Hermione arriva seule à la soirée de Noël du ministère de cette année-là. Quand elle arriva à la salle louée par l'institution, elle repensa à celle de l'année précédente et le chemin qu'elle avait parcouru depuis. Elle venait cette fois-ci avec un grand sourire et le cœur bien plus léger. Elle était ravie de retrouver ses collègues dans une autre ambiance que celle du boulot, et elle savait qu'elle allait retrouver Harry. Ses rapports avec Ron s'étaient détendus, même s'ils n'étaient pas autant amis qu'auparavant. Elle n'avait pas de doute quant au fait que le jour viendrait où ils redeviendraient de vrais amis. Elle rejoignit ses collègues et trinqua avec eux, un grand sourire aux lèvres et le cœur à la fête. Elle discuta et rit avec eux joyeusement avant de se diriger vers le bar pour prendre une nouvelle flûte de champagne, avant de saluer ses supérieurs hiérarchiques. Alors qu'elle attendait d'être servie, elle repéra au loin Draco Malfoy et Blaise Sabini qui arrivaient vers elle, venant se servir aussi. Elle leur fit un petit sourire et alors qu'ils avaient chacun un verre dans la main, ils trinquèrent. Elle sourit un peu plus largement en pensant au fait qu'encore l'année dernière, cette scène ne serait jamais arrivée. « Pourquoi as-tu l'air si joyeuse, Granger ? Cela devint suspect, remarqua Drago en haussant un sourcil. Elle lui lança un regard énigmatique et elle fut rejointe par Pansy et Harry qui arrivaient à leur hauteur. Ils étaient la cause du rapprochement entre les anciens Gryffondor et les anciens Serpentards. Hermione doutait du fait que ce serait arrivé sans eux. « Excusez-nous pour le retard, dit alors Harry, alors qu'il prenait un verre en main. Les discussions allaient bon train, rapidement. Blaise avait toujours les bons mots pour faire sourire, toujours la blague pour faire rire. Harry avait toujours une dernière aventure à raconter quand on la lui demandait. Pansy racontait les anecdotes les plus croustillantes. Drago ponctuait la conversation par son cynisme ou par une remarque intelligente. Hermione les appréciait à cet instant ainsi. Elle n'était pas celle qui parlait le plus cette fois-là, ou celle qui s'imposait le plus, mais ça lui allait ainsi. Rapidement, Blaise partit vers d'autres collègues et Pansy finit par traîner Harry sur la piste de danse sous le regard amusé d'Hermione. Cette dernière avait repéré que Ron était arrivé. Il lui avait fait un signe de tête de loin. Il ne restait plus qu'elle et Drago. Elle pensa qu'il fallait qu'elle parte, qu'elle aille voir ses collègues. Elle était aussi là dans cette optique. Elle jeta un coup d'œil vers Drago et remarqua son air ronchon. Les sourcils foncés, le regard jugeant tout ce qu'il y avait autour de lui et les mâchoires crispées. « Es-tu toujours obligé d'arborer cet air bougon, Malfoy ?» demanda-t-elle alors, ne pouvant s'empêcher d'esquisser un sourire. Drago sembla surpris par sa question et haussa un sourcil en se tournant vers elle. « C'est une seconde nature chez moi, surtout lors des fêtes de Noël du mystère, répondit-il en détournant les yeux vers la foule qui les entourait. C'est la joie des autres qui te met dans cet état ? Ça, et entendre en boucle Maria Carey hurler dans mes oreilles, lâcha-t-il d'un l'air las. Alors tu seras le Scrooge de ce Noël, rétorqua-t-elle en détournant à son tour son regard vers la foule. Prends garde aux esprits du passé et du présent et du futur qui pourraient venir te hanter dans ton sommeil. Elle slaloma parmi les invités et rejoignit ses collègues, laissant Drago seul. Il la regarda s'éloigner avec un petit sourire en coin qu'il trouva bien du mal à dissimuler. Il ne la quitta pas des yeux alors qu'elle intégrait le cercle de ses collègues. Drago devait rejoindre les siens. Enfin, les yeux d'Hermione se posèrent à nouveau sur le blond, et leurs regards s'accrochèrent quelques instants.
Elle remarqua son air amusé qui la fit sourire. Elle se surprit à penser que cet air amusé lui seyait. Samedi 23 décembre 2006. Hermione avait averti les organisateurs du ministère. À cette soirée de Noël, il y aurait bien moins de monde car la date était trop rapprochée de Noël. Elle n'avait bien entendu pas eu tort. Finalement, cela ne la dérangeait pas particulièrement qu'il y ait moins de monde du moment que ses amis étaient là. Et il l'était. Le petit groupe était réuni et était pendu aux lèvres de Ron qui racontait l'une de ses dernières missions. Hermione l'observait du coin de l'œil avec un sourire doux sur le visage. Drago arriva en plein milieu de l'histoire avec à son bras Astoria Greengrass. Le groupe les saluèrent, chacun chaleureusement. Hermione avait rencontré Astoria quelques mois plus tôt lors de l'anniversaire de Blaise Sabini. Ça avait été la première fois qu'elle la voyait avec Drago. Astoria avait une aura apaisante. Elle semblait calme, sereine, et il était difficile de ne pas l'apprécier. Hermione avait rapidement accroché avec elle et sa personnalité. Elle était une bonne personne. Drago m'a dit pour ta promotion, Hermione. Félicitations, lui souffla Astoria en se glissant entre elle et Drago. Merci, Astoria, sourit-elle. Alors, première fête de Noël du ministère pour toi ? Drago m'a toujours dit que cette fête était kitsch à souhait, mais je trouve l'initiative plutôt sympa, rit-elle. Hermione échangea un regard amusé avec elle et tourna ses yeux vers Drago, qui levait les yeux au ciel. J'imagine qu'il y a plus kitsch que ces soirées, oui, marmonna-t-il, mais tout de même. Personnellement, je le surnomme Scrooge dès que les fêtes de fin d'année arrivent, plaisanta Hermione en se penchant vers sa voisine. Astoria laissa échapper un petit rire en posant une main sur le bras de Drago, qui lui esquissait un sourire en coin, presque amusé. Hermione se mordit la lèvre inférieure, puis prit une gorgée de vin. Astoria les quitta quelques instants, et Drago se rapprocha quelque peu d'Hermione. « Tu ne peux nier le fait que la décoration est horrible, dit-il avant de porter son verre à ses lèvres. Le rouge et l'or te débectent toujours autant, dit-elle. Le blond ne répondit pas tout de suite. Il regarda autour d'eux, du rouge et or partout. Il haussa un sourcil, puis pinça les lèvres. Hermione l'observait, lui. Le regard de Drago se posa par la suite sur les personnes autour d'eux, Harry et Ron, et enfin sur la brune à ses côtés qui le détaillait, attendant la réponse à sa question. Il remarqua qu'elle portait une robe rouge foncé. Elle eut presque l'impression que son regard s'était radouci. « Seulement quand il est question de décoration, répondit-il sur un ton bien plus sérieux que ne s'attendait la brune. Elle aurait voulu répondre quelque chose, mais elle ne s'était pas attendue à cette réponse-là. Finalement, Astoria arriva et se glissa à nouveau entre eux deux. Hermione s'en trouva ravie, car même plusieurs minutes après, elle ne connaissait toujours pas la réponse appropriée à ce que venait de lui dire Drago. Elle remarqua simplement que son regard était parfois sur elle, comme s'il avait remarqué quelque chose en elle qu'il n'aurait pas vu auparavant. Samedi 22 décembre 2007. Hermione attendait à l'extérieur des toilettes pour hommes, faisant les 100 pas, l'air inquiet. À chaque fois que la porte s'ouvrait, elle semblait se jeter sur les personnes qui en sortaient. Chacun des hommes qui étaient sortis jusqu'ici lui avait lancé des regards parfois inquiets et souvent interloqués. Finalement, Drago sortit avec Harry qui s'appuyait quelque peu sur son épaule. « Enfin !» soupira Hermione. « Comment va-t-il » demanda-t-elle en se tournant vers le blond. Disons qu'un peu d'eau sur son visage n'était pas trop pour le ramener à la vie, ricana Drago en lançant un regard en coin à Harry. « Un peu ? Tu as failli me noyer dans l'évier, Malfoy, s'étouffa Harry. Estime-toi heureux que je ne l'ai pas fait, marmonna-t-il en retour. Pourquoi Ron n'est jamais là quand on a besoin de lui fulmina Hermione. Merci, Drago. Vraiment. Harry reprit son équilibre et tentait de rester parfaitement droit face à Hermione. Il avait bu. Beaucoup. Et ça n'avait pas été l'idée la plus brillante qu'il avait eue cette année-là. Mais il était stressé. Et il avait besoin de décompresser. Du moins, c'était son excuse. Si Pansy le voit comme ça, elle va lui arracher la tête, avertit Drago. C'est à cause d'elle que je suis comme ça, rétorqua Harry, alors que ses deux amis lui lançaient des regards surpris. Je ne pense pas qu'elle t'ait forcé à boire, Harry, lâcha Hermione. Si tu es dans cet état, c'est uniquement... Je suis stressée, le coupa le bras. Drago leva les yeux au ciel en soupirant. Et en quoi est-ce la faute de Pansy demanda Hermione en croisant les bras. Je vais la demander en mariage, et ça fait 2 semaines que je me trimballe cette fichue bague partout. Et c'est jamais le bon moment. Et j'aimerais que ce soit parfait, mais...
Hermione écarquilla les yeux alors que Drago resta interloqué plusieurs minutes. Finalement, la brune ne put s'empêcher d'esquisser un sourire amusé en regardant son meilleur ami. « dit-elle doucement, ça ne sert à rien que tu restes ici. »« Mais, Pansy, je lui dirai que tu ne se sentais pas bien et qu'elle peut profiter tranquillement de sa soirée, » la coupa-t-elle. « Drago, tu m'aides à l'emmener ?» Le blond acquiesça d'un mouvement de tête alors qu'il se dirigeait vers l'extérieur de la salle. Harry s'appuyait sur Drago pour garder son équilibre et ce dernier se promit intérieurement de lui faire payer cela d'une manière ou d'une autre un jour. Heureusement, ils arrivèrent rapidement aux cheminées pour le ramener chez lui. Il se tourna vers Hermione et faisant entrer Harry dans une des cheminées. « Tu es bien sûr, Granger, que la poutre cheminée soit le moyen le plus adapté pour le ramener chez lui. Il déteste transplaner sobre, alors ivre, et un porte-loin le tuerait, vu les secousses, expliqua Hermione. Drago haussa les épaules, puis prit une poignée de poudre verte pour finalement la jeter aux pieds d'Harry, tout en disant son adresse personnelle. Les deux regardèrent le sauveur disparaître dans les flammes vertes qui embrasaient l'âtre de la cheminée. Ils échangèrent ensuite un regard et Hermione commença à rire. Drago finit par l'imiter tant la situation semblait sortir de nulle part. « Je n'en reviens pas qu'il se soit mis dans cet état-là, car il va demander Pansy en mariage, » rit Hermione. « J'imagine que ça peut être stressant, » répondit Drago en haussant les épaules. Elle tourna son regard vers lui alors qu'il repartait vers la salle à un pas très lent. « Tu y penses avec Astoria ?» finit-elle par demander. « Elle a l'air parfaite, » compléta-t-il en détournant son regard. « Mais je n'y ai pas vraiment songé, non. » La brune fronça les sourcils, mais il ne répondit pas pendant un instant. « Si elle est parfaite, alors pourquoi ? Je ne suis pas certain qu'elle soit parfaite pour moi, la coupa-t-il. Je comprends, mieux souffla Hermione. C'est compliqué de trouver la bonne personne. Tu ne l'as pas trouvée, demanda Drago en esquissant un regard vers la brune. Elle regarda le sol le temps de quelques pas. À vrai dire, j'ai rencontré quelqu'un, voit-elle. Nous verrons bien où cela nous mènera. J'espère que ce sera le bon pour toi, répondit-il en lui faisant un petit sourire qui se voulait sincère. J'espère que tu trouveras la bonne aussi, Drago, sourit-elle à son tour avant d'entrer dans la salle de réception et de se mêler à la foule. Il s'arrêta dans son avancée et la regarda disparaître au milieu des invités. Elle partait vers Pansy et Astoria, sûrement pour annoncer à la première qu'Harry était rentré. Drago passa une main dans ses cheveux alors qu'il croisait le regard de sa petite amie. Elle se tenait aux côtés d'Hermione. Astoria avait beau être objectivement parfaite, ou presque, elle n'existait plus aux yeux de Drago dès qu'Hermione était dans son champ de vision, et cela l'inquiétait de plus en plus. Samedi 20 décembre 2008. Hermione Granger descendait les marches qui menaient à la salle de réception. Elle portait une robe argentée et était au bras d'une autre personne. Drago n'aurait pu dire qui était cette personne car il ne voyait qu'elle. Elle et ses boucles brunes, elle et sa robe, elle et son sourire. Il crut un instant que le temps s'était arrêté ou que tout se déroulait au ralenti, comme dans les films moldus qu'il avait pu voir avec elle ou avec Harry. Il esquissa un sourire ayant la sensation de déjà-vu. L'espace de quelques secondes, il avait l'impression d'avoir 14 ans et d'être au bal de Noël de Poudlard, lors de leur 4e année. 14 ans s'étaient déroulés depuis ce fameux bal et Drago accusa le coup de vieux. Hermione s'approcha d'eux et salua chacun de ses amis chaleureusement. Drago lui tendit une flûte de champagne et Hermione la remercia avec un sourire. Elle vint se mettre entre lui et Harry. Elle l'observa quelques secondes. « Serait-ce un rêve ou tu aurais moins l'air de Scrooge qu'aux dernières fêtes de Noël du ministère ?» plaisanta-t-elle. « Je commence peut-être à m'y habituer, répondit-il. Au bout de 5 ans, il était temps, ne penses-tu pas, rit-elle ? Peut-être que dans 5 ans, tu commenceras à les apprécier. N'abuse pas non plus, Granger, ricana-t-il. Hermione regarda autour d'eux et reporta son attention sur le blond. « Tu es venue seule ?» s'étonna-t-elle. « Bien observé, raya-t-il. Toi aussi ?» Elle regarda autour d'elle et haussa les épaules en guise de réponse. Il prit une longue gorgée de punch de Noël. Il ne la quittait pas du regard et Hermione commençait à s'en rendre compte, se demandant si quelque chose n'allait pas sur elle ou sur sa robe. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle finalement en regardant ses vêtements. « Au contraire, souffla-t-il avant même d'y avoir réfléchi. » La brune esquissa un sourire en coin. « Je sais que l'or n'est pas ta tasse de thé, alors je me suis dit que l'argent ne t'étirait peut-être pas la rétine, blaga-t-elle.
Drago rit franchement et Hermione ne put s'empêcher de l'observer alors qu'il riait face à elle. « Ta robe me fait presque oublier la décoration de cette salle, répondit-il. Presque, souligna-t-elle en haussant un sourcil. Il aurait aimé lui dire quelle était la seule chose qu'il appréciait réellement dans ces soirées du ministère. Cela faisait bien longtemps qu'il oubliait que sa raison première d'y aller était de nouer des relations professionnelles utiles. Et cela faisait longtemps qu'Hermione avait oublié cet objectif aussi. Ce sera alors peut-être la première soirée de Noël du ministère que tu vas réellement apprécier. On devrait fêter ça, conclut-elle avec un air amusé en se rapprochant de lui. Drago leva son verre et trinqua par la suite avec Hermione. Il remarqua que leurs amis autour d'eux étaient partis vers la piste de danse pour danser. « Tu veux aller danser ?» proposa-t-il. Hermione se mordit la lèvre, puis ouvrit la bouche pour répondre quand elle sentit une main dans son dos et des lèvres se poser sur sa joue, la faisant sursauter. Les yeux de Drago passèrent de son visage à un endroit plus haut, vers le visage de l'homme qui était derrière Hermione. Elle se tourna et posa une main sur l'épaule de l'homme derrière. « Henri, souffla-t-elle, tu m'as fait peur. »« Ce n'était en aucun cas mon attention, sourit-il. »« Tu viens danser ?»« Bien entendu, sourit-elle. J'arrive tout de suite. » Il lui fit un dernier sourire avant de partir. Elle se tourna vers Drago qui semblait impassible face à elle. « Ne le fais pas attendre, articula-t-il finalement. C'est, hésita-t-elle, Henri. J'avais compris, oui, répondit-il poliment. Quelque chose en Drago s'était refroidi. Il était figé sur place. Nous pourrions danser ensemble après, proposa-t-elle. Je crois que l'envie m'est passée, déclara-t-il d'un ton amer. Passe une bonne soirée, Granger. Il tourna les talons alors qu'Hermione le regardait faire. Elle fut ramenée sur terre par une main qui prenait la sienne. Henri la tirait vers la piste de danse et elle se laissa faire, sans détacher son regard de l'endroit où se tenait Drago encore quelques secondes auparavant. Samedi 19 décembre 2009. Drago Malfoy avait l'air crispé lors de cette fête de Noël au ministère. Il avait tout fait pour oublier que celle de l'an passé. Pourtant, un goût amer restait encore au travers de sa gorge. Il avait tout fait pour oublier ce Noël de 2018, ou plutôt pour oublier Hermione Granger. Rien n'y faisait. C'était comme l'avoir dans la peau. Drago avait sa fierté, et une sacrée fierté. Forcément, oublier un retournement de situation aussi cuisant que celui de l'année passée n'allait pas être facile pour lui. Mais là, c'était pire, sûrement car il s'agissait d'Hermione. Il l'avait revue après cette fameuse soirée, bien entendu. Il avait pratiquement tous leurs amis en commun. Mais ce n'était plus comme avant. Surtout qu'à la plupart du temps, il y avait ce Henri avec elle, et que Drago avait bien dû s'avouer lui-même qu'il crevait de jalousie. Il observait la salle, les invités et ses amis, un verre de whisky à la main et les sourcils froncés. Il avait l'impression de redevenir le Drago Malfoy de quelques années auparavant. Hermione était arrivée avant lui. Il était arrivé un peu tard, comme pour réduire le temps qu'il devrait passer à cette stupide soirée. Il n'aurait même pas dû venir, à vrai dire. Mais il visait une promotion cette année et devait charmer ses supérieurs d'une manière ou d'une autre. Il soupira pour la énième fois en entendant les musiques de Noël défiler. Il finit son verre d'un trait et partit vers le bar sans faire servir un nouveau. Le barman lui tendit un verre de whisky avec 2 glaçons dedans et le blond le remercia. La musique changea et il entendit les premières notes de « Last Christmas » de Yam. « C'est un cauchemar » lâcha-t-il alors. « Les chansons de Noël ne sont toujours pas ta tasse de thé » rit une voix à côté de lui. Il se détourna et vit Hermione en face de lui. Il ne put s'empêcher de lever les yeux au ciel en la voyant face à lui. Elle portait une robe verte foncée et il ne pensa un instant qu'ils étaient bien sortis tous les deux. « Je n'apprécie pas tellement celle-ci, répondit-il. Elle sourit et tendit sa main vers Drago qui haussa un sourcil. « Tu danses » proposa-t-elle. « Tu ne danses pas avec Henri » lâcha-t-il. Elle se mordit la lèvre inférieure. « J'ai rompu il y a quelques semaines de cela » répondit-elle en baissant sa main. Drago ne réprima pas sa surprise. Elle baissa les yeux le temps de quelques secondes. Il attendait de plus amples informations et elle le sentait bien. « Je me suis rendu compte qu'il n'était pas la bonne personne pour moi » expliqua-t-elle. « Sa perte, conclut Drago. Ou la mienne, selon le point de vue que l'on adopte, soupira-t-elle. Ils se regardèrent pendant quelques secondes. Finalement, Hermione prit une longue inspiration. « Je regrette pour la fête de Noël de l'an dernier, lança-t-elle. Il n'y a rien à regretter, balaya-t-il d'un air désinvolte.
Les signaux que je renvoyais étaient peut-être confus et j'en suis désolée, répondit-elle. Il la toisa quelques instants, puis prit une gorgée de whisky. 1 an après, s'étonna-t-il. Je crois que je ne suis pas très douée pour tout ça, soupira-t-elle. Il soupira à son tour, puis posa son regard sur elle. Comment était-il censé lui résister? Comment était-il censé ressentir à jamais de la rancœur envers elle? Finalement, un petit sourire prit place sur son visage. Oublions tout ceci, veux-tu? Murmura-t-il. Elle acquiesça d'un mouvement de tête. La musique changea pour quelque chose de bien plus doux. Drago se dit que peut-être plusieurs minutes étaient passées depuis la dernière qu'il avait entendue. Il avait eu l'impression d'être dans une bulle pendant cette conversation. Il posa son verre sur le bar et prit celui des mains d'Hermione. Il prit sa main de sa main droite et elle lui lança un regard étonné. « Tu me dois une danse, Granger, lui rappela-t-il. Elle rit et se laissa entraîner sur la piste de danse. Malfoy, ce genre de musique, commença-t-elle. Est bien plus agréable que Wham, tout à fait d'accord, la coupa-t-il avec un sourire narquois. Il la rapprocha de lui et passa une main dans son dos pour commencer une danse lente. Elle posa sa main libre sur son épaule et se laissa emporter par le rythme qu'imposait Drago. « Alors, que penses-tu de ma robe, Drago » chuchota finalement Hermione avec un sourire moqueur. « Te fait-elle presque oublier la décoration criarde de Noël ?» Il sourit largement et baissa ses yeux vers les siens. « Celle-ci m'a totalement fait oublier que nous n'étions pas seuls à cette soirée, souffla-t-il. Hermione échappa à un rire avant de remonter sa main de son épaule vers sa nuque. Les yeux de Drago glissèrent vers ses lèvres rouges et finalement il l'approcha un peu plus de lui pour pouvoir enfin poser ses lèvres sur les siennes. Hermione sourit contre ses lèvres et profita du court baiser. Ils se séparèrent et Drago haussa un sourcil. « Pourquoi cet air si amusé, Granger ? Ce n'était pas toi qui te moquais des personnes qui n'attendaient que la soirée de Noël du ministère pour enfin tenter quelque chose avec leurs collègues de travail ?» fit-elle remarquer. « Tu me ferais presque regretter ce que je viens de faire, rit-il alors qu'elle s'approchait pour l'embrasser à nouveau. Fin